bonjour à tous et merci de l'intérêt que vous portez donc à cette vidéo que nous vous proposons sur un sujet bien évidemment important actuellement puisqu'il s'agit de la vaccination anti-Covid-19. Alors beaucoup de questions se posent, on pose beaucoup de questions et c'était une occasion de pouvoir répondre à ces questions. J'ai réuni donc 3 médecins, particulièrement au fait de la vaccination sur anti-Covid. Alors, honneur aux dames. Tout d'abord, le docteur Audrey Boras, qui est médecin généraliste installé à Narbonne et présidente de la CPTS, c'est-à-dire la communauté professionnelle territoriale de santé, qui regroupe donc l'ensemble des médecins et paramédicaux libéraux sur le Grand Narbonne. Docteur Olivier Coldefi, donc néphrologue à la polyclinique Languedoc, et qui donc est responsable du centre de vaccination de la polyclinique. Et puis Monsieur Nieto, docteur Nieto, donc qui est le responsable habituel du centre de vaccination du centre hospitalier de Narbonne, donc pour toutes les vaccinations, mais maintenant, bien évidemment, sur le Covid-19. Écoutez, aujourd'hui en France, 3 vaccins sont autorisés et les 3 utilisent des techniques nouvelles, 2 vaccins à ARN, le Pfizer et le Moderna, et un vaccin utilisant un vecteur viral non pathogène. Ils ont tous le même but, faire produire à notre système immunitaire les anticorps qui bloquent la clé d'entrée du virus dans nos cellules, la fameuse protéine Spike. Les cellules musculaires au site d'injection du vaccin l'intègrent et vont fabriquer cette clé sans les éléments nocifs du virus. Ces cellules présentent ensuite cette clé à notre système immunitaire qui fabriquera les anticorps. Le matériel du vaccin est ensuite rapidement détruit, ainsi que les cellules musculaires vaccinées qui se renouvellent normalement, comme toutes les cellules de notre corps. Il faut surtout préciser d'emblée que toutes les phases d'essai du vaccin ont été respectées. La rapidité du développement a été possible grâce à un financement mondial colossal et à la mobilisation fantastique des scientifiques et des humains qui se sont portés volontaires pour les essais. Il faut souligner que les études sur ce type de vaccin avaient débuté lors des épidémies à coronavirus des années 2000, qui étaient fortement mortelles et qui heureusement avaient épargné la France. Les scientifiques connaissaient donc bien la fameuse clé des coronavirus. Ils ont pu commencer leurs travaux dès la réception en janvier 2020 du patrimoine génétique du virus. La phase 3 des essais, qui concerne la sécurité et l'efficacité du vaccin, a pu débuter dès juillet 2020. Et il faut admirer les 40 000 volontaires qui ont permis d'obtenir rapidement les premiers résultats positifs. C'est une question assez difficile, car la thérapie génique est en plein essor et utilise parfois du matériel génétique transmis dans nos cellules par un vecteur viral. Mais le grand public connaît surtout les débuts de la thérapie génique, qui consistait à la prouesse de remplacer un gène défaillant de notre patrimoine génétique. Or, ce n'est absolument pas le cas de ces vaccins, qui certes contiennent du matériel génétique et entrent dans la cellule, mais sans jamais pénétrer son noyau où se situe notre ADN. Notre patrimoine génétique reste donc intact. En premier lieu, ces 3 vaccins ne peuvent pas se reproduire dans notre corps. Il n'existe qu'une seule contre-indication formelle, les réactions allergiques graves. Donc les patients qui ont déjà eu ce type de réaction doivent demander l'avis d'un allergologue. Ceux qui développent une réaction à la première dose, par contre, ne pourront pas avoir la seconde. Certaines situations nécessitent seulement de décaler la vaccination. Ce sont les infections aiguës en cours, une autre vaccination de moins de 3 semaines, et l'infection par le Covid depuis moins de 3 mois. Il est important de préciser que les patients les plus vulnérables, les immunodéprimés, sont considérés à très haute priorité vaccinale avec les vaccins Pfizer et Moderna.
Nous avons donc vacciné nos patients atteints d'un cancer sous chimiothérapie et nos patients dialysés et greffés. J'insiste à ce sujet pour dire que la tolérance a été très bonne et que l'efficacité avec une réponse anticorps est élevée. Enfin, le cas particulier de la grossesse et de l'allaitement ne sont pas des contre-indications formelles et un traitement anticoagulant n'empêche pas la vaccination. On arrive à vacciner 7 patients avec le flacon initialement prévu pour 5 doses, mais maintenant c'est acté que nous faisons 7 patients avec un flacon prévu pour 5. Les effets indésirables pour le Comirnaty comme pour l'AstraZeneca, puisqu'on vaccine avec les deux maintenant, c'est quand même un peu les mêmes. Il y a des effets secondaires locaux à type de douleur au point d'injection. Après, des plus généraux, avec des syndromes grippaux, fièvre, des maux de tête, des courbatures. Ils sont pas graves. Et puis pour les effets anaphylactiques, c'était surtout avec le Pfizer, donc ARN messager, c'est quand même un cas sur 100 000, je crois. C'est quand même moins qu'avec un aliment allergène. C'est des cas rares quand même. Est-ce qu'il faut être vacciné quand on a eu le Covid ou est-ce qu'on peut considérer que ce n'est pas utile? Il faut se vacciner. La recommandation, c'est entre 3 et 6 mois. Donc après une infection à Covid, symptomatique ou pas symptomatique, on vaccinera à 6 mois. Il faut attendre un minimum d'une quinzaine de jours minimum pour que le vaccin commence pour que l'organisme ait le temps de fabriquer ses anticorps. Que ce soit pour le vaccin ARN ou le vaccin adénovirus, c'est pareil. Il faut attendre au minimum une quinzaine de jours. L'efficacité, évidemment, est encore plus importante au bout du deuxième vaccin, de la deuxième dose. Et là, au bout d'une dizaine de jours, on est sûr qu'on est au maximum de l'efficacité. On peut se poser la question de savoir si effectivement le vaccin va protéger d'une contagiosité. Normalement, on pense vraiment que oui. Maintenant, il n'y a pas d'études qui ont été prouvées. Mais bon, dans l'absolu, si on bloque l'entrée du virus dans l'organisme, on va a priori ne pas être contagieux. Il faut toujours garder cette distanciation, garder le masque, essayer au maximum d'utiliser les solutions hydroalcooliques au maximum, jusqu'à ce que l'immunité permette à la population en général d'être protégée. Cette immunité n'interviendra qu'au-delà de 40 à 50% du total de la population. On en est loin. Donc tant qu'on n'en est pas là, je pense qu'il faut quand même impérativement garder les gestes barrières. On est bien obligé. On n'a que ce moyen-là et la vaccination. Mais la vaccination pour la plupart des patients. Voilà. Bon. Il me reste à vous remercier de l'intérêt que vous avez bien voulu nous apporter pour cette vidéo et remercier surtout, bien sûr, nos médecins spécialisés, donc qui sont, je le rappelle, le docteur Goldefy, docteur Nieto, merci docteur Boras pour cette contribution importante. Encore une fois, mes remerciements à la Maison de prévention santé de la ville de Narbonne et au Conseil de surveillance sanitaire narbonnais qui est membre éminent et qui donc ont assuré la réponse à l'ensemble de ces questions. Et à très bientôt sur notre chaîne. Au revoir.